La Minute Formation. Saluons Valérie Castet. Bonjour. Bonjour Franck. La semaine dernière, le 6 janvier précisément, s'est tenue la présentation publique du rapport annuel de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique. Qu'est-ce donc que cette OPTL, s'il vous plaît ? Alors l'OPTL, il a été créé en 2004. C'est-à-dire dès que la loi sur la formation professionnelle du 4 mai 2004 a rendu obligatoire pour chaque branche professionnelle de se doter d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Et donc pour le transport routier et la logistique, cet observatoire sectoriel prévu par la loi, c'est l'OPTL. Alors le rôle de l'OPTL, c'est de produire de la connaissance sur les emplois et les formations dans le transport et la logistique. Et c'est d'examiner les évolutions des emplois et des qualifications, tant quantitativement que qualitativement d'ailleurs, de sorte à déterminer les priorités en matière de formation. Alors, il faut savoir que l'OPTL, c'est une instance qui est entièrement pilotée par les partenaires sociaux. En sont membres toutes les organisations patronales et toutes les organisations syndicales représentatives de la branche des transports routiers et de la logistique. Et le périmètre couvert, c'est celui du champ de la convention collective des transports routiers. Ça inclut la logistique, le transport routier de marchandises, l'affrètement, le déménagement, le transport de fonds, mais aussi le transport de personnes. On a un rapport qui est très dense, une centaine de pages, énormément de données. Comment ce rapport est-il établi ? Alors d'abord, c'est important de souligner que ce sont les fédérations patronales et les organisations syndicales qui décident de manière paritaire des indicateurs qu'elles souhaitent voir figurer dans ce rapport. Et ensuite, dans le cadre du mandat qu'elles ont donné à l'AFT, l'AFT recueille chaque année des statistiques auprès d'une vingtaine de fournisseurs de données. Nous menons aussi des enquêtes spécifiques et nous proposons ensuite nos analyses aux partenaires sociaux. Est-ce que l'OPTL dispose de données spécifiques à chaque territoire ? Oui, l'OPTL publie un rapport annuel dans chaque région. C'est vraiment rare pour un observatoire sectoriel de l'emploi. Et bien sûr, c'est très utile pour éclairer les financeurs de formation sur les besoins en main-d'œuvre des entreprises, que ce soit les pôles emploi, les conseils régionaux, l'OPCO Mobilité et même l'AFT. Alors on va faire une chose, parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses dedans, donc voilà, on a expliqué un petit peu ce qu'était ce rapport, c'est important. Si vous voulez vous publier le rapport, vous le faites. Si vous voulez savoir en résumé ce qu'il y a dedans, on va faire un peu de teasing, on en parle la semaine prochaine avec Valérie. D'accord Valérie ? Ah, avec plaisir. Bon voilà, on parlera des principaux résultats. Merci beaucoup, à la semaine prochaine alors. Merci Franck, à la semaine prochaine.